Ouais. Vous me voyez? Bonjour, 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 la reine mère, la PDG internationale. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le live. Je voulais manipuler, il y a quelque chose qui est venu s'incruster là. Mettez-moi les cœurs, partagez le live, s'il vous plaît. Je vais parler, j'ai 5 heures de direct à faire. I get 5 time for direct or the do. Hello everybody, sorry, we can share it. Share for me, the live, sorry. I do 3 days, I no can work for my work. Because I'm tired, I'm the fâché for my team. Now the team make can go sit down from quarter. I say me, I feel pass say I know they do life. Not you know go do. So I come back today because they don't ask me say excuse me. Coucou Tata Alice Nana, bonjour, tu vas bien? Bonjour les abeilles, partagez le live, je vais parler fort. Partagez le live à go talk. Je vais parler fort. Brenda Valérie, bonjour à toi. Bonjour petit cœur, tu vas bien? Bonjour mes amours chou, bonjour mes abeilles chou, bonjour à la TKC, bonjour aux Warriors, bonjour au reste de team qui me suit sur les réseaux sociaux. Je suis Flore de Lille, la reine mère, la PDG internationale, la mère des abeilles, la voix de sans voix, celle sur qui on s'inspire pour réaliser. Oui, la voix de sans voix, la blogueuse du peuple, celle qui a commencé avant les autres et qui est toujours là. 100 combats, 300 victoires. 100 combats, 300 victoires à son actif. Toujours imité et jamais égalé. Celle qui est toujours classe dans les soirées. Qui s'habille selon sa morphologie. Classe. Qui sent bon quand on la voit. Ce n'est pas le tchaba tchaba. Hein? Celle qui a placard debout. Quand on me voit, c'est parce que Facebook, ça me rend grosse. Sinon, je suis à placard debout. Je fais un big up à ma copine, Maman Perpé, depuis le Cameroun. Celle, la maman des orphelins. Celle qui a réalisé, qui a fait, on a vu. Je salue la paix de Warriors avec Maman Perpé. Celle qui va essayer de vouloir les détruire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La guerre n'apporte rien à personne. J'ai fait 10 ans de guerre. La guerre n'arrange personne. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les cœurs. Est-ce que peut découper le gombo pendant qu'on parle? Parce que j'ai mis la marmite au feu. Vous voyez un peu, non? J'ai mis la marmite au feu. Je voulais bien parler parce que j'ai la famille de la mater. Ils vont venir la saluer là. Et je suis en train de faire la sauce gombo avec le couscous. Est-ce que je peux découper? Parce que ils vont arriver à 14 h. Mais ils ne m'empêchent pas de faire mon direct. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Flore de Lille, la reine mère, la PDG internationale. Celle qui a combattu les Ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire. Qui a dit que Bobli n'est pas mort. La seule unique Camerounaise blogueuse. J'ai porté le chapeau pour dire que je suis Camerounaise. Et ça ne chauffe pas. J'ai envoyé Bobli aller chier au rail. J'ai envoyé Bobli aller chier au rail. La seule qui a dit que les Camerounais, en tant que Lolo Pipi, a voulu me mettre à la verdict populaire pour qu'on me mange en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont voulu me manger, mais ils ont recraché ma chair. Parce que ma chair, elle est amère. Lolo Pipi voulait me vendre pour avoir les garnitures. Les Ivoiriens ont dit que Pipi, on te connaît. Tu veux vendre ta soeur. Tu as essayé la Starmaya en Côte d'Ivoire, ça n'a pas donné. Ta soeur est venue une fois, elle a gagné. Je suis star en Côte d'Ivoire. Que vous le voulez ou pas, je suis star. On m'a dit que je supplie la Côte d'Ivoire. J'ai dit que oui, je supplie les Ivoiriens parce que moi-même, je vais prendre la nationalité ivoirienne. Je suis de Yamoussoukro. Oui, je suis de Yamoussoukro. Je suis ivoirienne de Yamoussoukro. Camé ivoirienne, française en même temps. Donc il y a une Nyambourou. Il y a une prostituée camerounaise là qui a voulu faire, qu'elle a voulu chercher la Starmaya en Côte d'Ivoire, ça n'a pas donné. Elle me jalouse. On l'appelle Lolo Pipi, elle a pissé sur elle. En insultant les gens sur Facebook, elle a fait pipi sur elle. Elle me jalouse qu'il reste que les mains pour que je casse une dent dans sa bouche, ici à Paris. I don't talk.
I don't talk. Fleur de Lys, la seule qui est toujours bien habillée dans les soirées. 14 ans de pouvoir sans partage. La dictature, c'est moi. Je suis le Paul Biya de Facebook. Je ne partage mon pouvoir avec personne. La personne qui est trop fort vient arracher mon pouvoir. Mais il n'arrive pas à arracher. Parce que je suis la number uno. Oui, je fais tout pour rester au pouvoir. Le pouvoir, non. Quand tu arrives au pouvoir, tu dois tout faire pour rester. Même by force. Je dis que reste au pouvoir. Je suis allé en Côte d'Ivoire avec l'affaire de Bob Lee. Je les ai mis quoi? Vous connaissez comment les Ivoiriens ont la grande gueule? Je les ai fermé la bouche. Les gens ont dit, Fleur de Lys, mais tu n'as pas peur des Ivoiriens, que j'ai peur des Ivoiriens quand moi je suis ivoirienne. J'ai peur des Ivoiriens quand moi je suis ivoirienne. J'ai dit que Bob Lee va te faire foutre. Bob Lee, le seul mot que son vie, qu'on a tapé comme le ballon, personne n'a accepté, même son village a refusé. J'ai dit, oh, on dit qu'on compatit pour les morts. J'ai dit que Bob Lee va cuire un œuf en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Bob Lee a payé et il est mort comme une petite, il est mort comme une souris. Oui, je le dis et je l'assume et je vais aller en Côte d'Ivoire. Et ça ne chauffe pas. Regardez-moi bien. Je m'appelle Fleur de Lys. Je serai la première. Quand on va dire que le Cameroun arrive pour taper la Côte d'Ivoire pendant la CAN, je serai devant pour porter le drapeau. Remarquez-moi bien. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. La seule Camerounaise qui a dit, elle a contesté la mort de Bob Lee. Elle a envoyé Bob Lee chier au rail. Et ça ne chauffe pas. Oui, je ne trie pas. Je ne rêve, ça dit que je suis moi. Je suis naturel. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Oui. Tu vas mourir comme une folle. Ah bon, hein? Toi, tu vas mourir comme un roi. Imbécile au carré. Donc, Fleur de Lys, la force de l'expérience. Oui. Tout le mal qu'on fait ici-bas, ça se paye. Même si c'est moi-même qui ai fait du mal. Je vais payer ici-bas. Oui, on paye tout le mal ici sur terre. Avant de penser que, oh, c'est quoi, c'est monté, c'est descendu. Attendez un peu. Ça ne doit plus me refaire ça, non. Ouais, mon Dieu. Ouais, voilà encore. Ouais, ça a cuit encore. Oh. Ouais, il y a fou encore. Oh. Les gens, vous n'allez pas me voir. Est-ce que vous me voyez? Je voulais enlever un truc là. Vous me voyez, non? Ok, très bien. Je voulais enlever un truc et puis il y a un message qui est apparu. Donc, bipez-moi les Ivoiriens. Nous sommes des blogueuses sur les réseaux sociaux. Alors, quand une affaire vient sur les réseaux, on a le droit, chaque blogueuse a le droit de dire à sa manière ce qu'il pense. Et je parle aujourd'hui ce que je pense concernant l'affaire de Emma Loès. J'assume les conséquences. Elle est blogueuse sur les réseaux. Star, on va parler d'elle. Avant d'arriver sur Emma Loès, la coiffeuse, on va parler de l'affaire de... On va revenir sur Karimo. Karimo, celle que certains Camerounais veulent faire tomber en disant que elle a Kilam Sami. Je dis et je redis encore, justice pour Sami. Justice pour ce jeune. Que la personne, tous ceux qui ont trempé les mains dans son affaire, que ces gens-là soient exposés aux yeux du monde entier. Et ça va venir nous trouver sur Facebook. En attendant, qu'on n'a pas les preuves, on la boucle. La seule preuve qu'on a, c'est qu'il y a eu erreur médicale et il est décédé dessus d'erreur médicale. C'est de ça qu'il s'agit. Et s'il y a la main de quelqu'un trempé dedans, allez voir sa famille. Oui. Allez voir sa famille. On ne vend pas quelqu'un qui n'est pas de la famille. Si Sami a été vendu dans le femme-là, allez demander à sa famille que vous avez laissé Sami, vous l'avez vendu à qui? Karimo ne peut pas vendre Sami parce qu'il n'est pas un membre de sa famille. Alors, j'envoie cette prière. Je convoque les dieux de l'Ouest, les dieux du village. Je leur dis encore aujourd'hui et je dis à Karimo, Karimo Mungwe, tu es un exemple de femme au Cameroun. Je te soutiens encore une fois de plus aujourd'hui, demain et après-demain.
Nga me l'homme. Bakwante. Me l'homme là. Me l'homme fokwe. Me l'homme poufang. Nga peut caber toujours. Nga peut caber toujours. Gati chokotu. Ase. Oujou non. Carrément. Ati chokotu ase. So san. Ati ngam kojung na wa. Parce que. Ndem. A fazu wo. Ndem ye fajumbu. Oujou non. Nga me l'homme fokwe. Peut caber où? Me l'homme là me caber toujours. Pour passer dans ma petit quoi. Au nom de Jésus. Je dis en français. Carrément est une entrepreneuse qui donne au moins. Qui donne le travail à au moins 200 Camerounais. Si elle a trempé, elle va payer. Mais en attendant, elle est innocente. Je la soutiens aujourd'hui, demain et après-demain. Et je le fais à visage découvert. Nous les Africains, vous les Africains, vous êtes que quand les autres aident à devenir riches, vous venez critiquer. Carrément n'est pas riche, elle se bat. C'est une femme qui se bat. Parce qu'on est riche, non. On s'assoit à la maison, on ne travaille plus. Carrément a commencé à tourner le jansan dans les bouteilles, dans le seau. Elle a commencé à tourner dans le seau. J'ai connu les femmes ici à Paris, les vieilles chouettes, qui utilisaient ces produits. Moi-même, j'avais critiqué. J'ai dit que, mais c'est quoi ces boîtes-là? Elle ne peut pas sortir le packaging. C'est quoi ce truc-là qui colle le scotch comme ça? C'est quoi ça? Mais dans le début, on apprend. J'ai inspiré beaucoup de vendeurs de jansan. Parce que c'est la seule noire qui est venue montrer sur les réseaux qu'on peut faire raffiner. J'ai sorti ma marque FDL. Le packaging fabriqué en France, ils ont vu comment le packaging était nyangalisé. Les parfums. Je suis celle qui donne l'inspiration. Beaucoup se sont inspirés de moi pour créer leurs produits, pour fabriquer le packaging de leurs produits. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je suis celle qui inspire les autres. J'ai fait mes produits. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les Camerounaises m'ont mis les bâtons dans les roues. J'ai dépensé 200 000 euros. J'ai perdu. Mais comme je suis une battante, je suis là. Aujourd'hui, je travaille en partenariat avec les autres et je l'assume. Je pense que je gagne mieux comme ça. Parce que dans la vie, quand tu essaies que ça ne marche pas, tu te recules, tu laisses savoir aux autres. Ici en Europe, tu ouvres la société et tu fermes quand ça ne marche pas. Ici, là, il n'y a pas de honte. On ouvre et on ferme quand ça ne marche pas. On peut ouvrir à tout moment. Et j'assume. Aujourd'hui, je travaille avec les autres. J'aimerais remercier grandement Perfection by Nadège, Teint Parfait by Nadège, qui m'a pris comme égérie de sa marque Perfection. Un lait fabriqué en France et vendu en Afrique. Vous pouvez vous procurer en prix de gros à partir de 10 gammes. Vous êtes revendeur. Avec 250 000 francs CFA, vous commencez votre commerce. Une femme battante, une femme libre. Oui, je suis dans les parfums. Je fais les parfums en gros. Hein. D'ailleurs, même il y a en Guinée, quelqu'un a commandé 200 parfums. Voilà. Et je serai peut-être en Guinée. C'est prêt à Dieu. Donc, dans la vie, il ne faut jamais se décourager d'essayer. Avant d'arriver où Karimo est, elle n'a pas connu que le bonheur. Elle a connu aussi les difficultés. Encourageons. Encourageons ceux qui font. Encourageons ceux qui font. Arrêtons la jalousie. Vous ne pouvez pas faire tomber Karimo parce que vous êtes petit comme I. Elle est couverte de jujim. Elle est couverte par le sang de Jésus. Elle est couverte par les dieux de son village. Allez faire vos coutumes. Elle fait ses coutumes. Quand il y a coutume à faire, elle fait ses coutumes. Donc arrêtez vos conneries de dire que Karimo s'est monté, s'est descendu. On quitte ce son, on bat sur Fingon. Fingon Tralala, quand vous avez dit que il veut vendre Mouta Penda. Fingon, c'est quelqu'un qui a souffert ici en Europe. Il y a des personnes que l'Europe ne réussit pas. Les artistes, combien d'artistes sont arrivés en Europe et leur carrière s'est arrêtée? Beaucoup d'artistes ici en Europe, leur carrière ne fonctionne pas. Ils sont obligés de rentrer en Afrique pour que ça donne. Beaucoup d'artistes sont arrivés en Europe, on les a oubliés. C'est étant ici, c'est étant en Afrique que leur carrière donne. Fingon est rentré. Il a travaillé de la sueur de son front. On a vu, il a connu les difficultés. Oh, le mariage s'est monté, s'est descendu. Il a été sans papier, il a dormi dans les caves. Il a raconté. Ce n'est pas comme si il a décidé de faire un retour volontaire en Afrique. Aujourd'hui, sa vie donne. Vous voulez l'accuser? Pourquoi on ne vend pas les gens en Europe? Pourquoi c'est seulement en Afrique, quand quelqu'un veut réussir, vous voyez qu'on a vendu quelqu'un?
Hein? Pourquoi c'est seulement en Afrique que vous voyez qu'on a vendu quelqu'un? Pourquoi il n'y a pas le femme là en Europe avec toutes les églises, tout ce qu'on voit ici, il n'y a pas le femme là? Pourquoi? Parce qu'en Afrique, vous êtes des paresseux. Vous voulez la facilité. Vous ne voulez pas travailler. Ici, il n'y a pas les sectes où tu entres, tu deviens riche. Pourquoi? Il n'y a pas ça en Europe. Il n'y a pas, je ne connais pas. Parce que si nous, on connaissait que chacun est déjà allé entrer, c'est toujours en Afrique. Mais l'Afrique reste toujours en bas. L'Afrique n'évolue pas. Avec tous ces marabouts, avec tous ces guérisseurs, avec tous ceux qui font les porte-monnaies magiques. L'Afrique n'évolue pas. Pourquoi? Il y a toujours tant de pauvreté. Si ces marabouts-là sont trop forts, qu'ils arrangent les routes en Afrique, on voit. Qu'ils arrangent les routes. Allez travailler, dis donc. Arrêtez de prendre la tête aux gens. Allez travailler. Allez travailler. Hein? On voit les Alan Mimbou qui sont nés sur Facebook. Je ferai son direct, pas aujourd'hui. Quelqu'un peut avoir une vision. Ça existe la vision. Même toi qui me regardes, tu peux avoir une vision sur quelque chose et ça marche. Tu peux penser à quelque chose et ça se réalise. Ça ne veut pas dire que tu es voyante. Laure Kameni n'est pas une voyante. C'est une personne en dépression qui a connu une dépression et qui l'a guéri par rapport à Facebook, qui guérit cette dépression comme nous tous sur les réseaux. Elle se met sur les réseaux, elle fait ses directs, elle guérit de sa dépression. Hein? Vous pensez que c'est facile et vous êtes là-bas qu'on voit vos vies. Dites-lui de faire la voyance sur ma vie. Ça s'appelle de la dépression. C'est une personne qui déprime. C'est une personne qui déprime, qui voit le mal partout. Qui dit qu'elle lit Longambi. Elle lit Longambi où? Son portable est flou. Au lieu de suivre, elle dit que ce sont les mauvais gens qui mettent pour qu'elle ne soit pas claire sur le téléphone. Mais quand le téléphone est flou, il faut l'essuyer. Il faut essuyer son téléphone. Et vous asseyez pour encourager, vous croyez à ça. Un accident, ça peut arriver. Les routes au Cameroun, il n'y a pas de route. Bon sang, il n'y a pas de route. Même ma route qui est en bas là, c'est plus grand que l'autoroute du Cameroun. On ne va pas se cacher, la route tue. Il y a quoi d'extraordinaire que... Il y a quoi d'extraordinaire? Le col pour aller à Tchang, il y a un... On appelle ça la plaine. C'est debout comme ça. Quand tu passes là-bas, tu fermes les yeux parce que tu te dis que si tu meurs, tu dois mourir en dormant. C'est debout comme ça, le col là. C'est debout comme ça. Il faut voir les camions. On appelle là-bas le col de Tchang. Ça va à Tchang. Avant d'aller à Tchang, quand tu passes pour aller à Tchang, c'est debout comme ça. Quand tu passes là-bas, hein, tu fermes tes yeux. Tu dis que Seigneur, si je meurs, je vais mourir en dormant. Tu vois le ravin. Ce n'est pas que c'est protégé comme en Corse. Parce qu'en Corse, il y a les ravins. Dans le sud de la France, il y a les ravins. Mais les ravins du Cameroun, tu vois ça comme ça. Tu vois, tu regardes, tu vois les gens cultivent même en bas. Oui, il n'y a pas de route au Cameroun. On ne va pas se mentir. Et la route tue, la mauvaise route. Même en France, la route tue. Même avec tous les autoroutes qu'on a là, la route tue en France. Est-ce que je peux découper le gombo pendant qu'on parle? La falaise. Je peux découper le gombo pendant qu'on parle, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que c'est mal poli que je découpe? Hein? S'il vous plaît. Parce que je vais bien parler, non? Mais je parle en découpant le gombo, pardon. Mieux. Parce que, sans vous mentir, non. Si je ne fais pas comme ça, c'est que je vais... Pardon. Les gens, si vous ne trouvez pas le mal à ça, hein, si vous ne trouvez pas le mal à ça, je vais parler en découpant mon gombo. Pardon. Pardon. Et puis on parle, on tape le divers. Pardon. Je vais découper le combat en même temps. Je suis désolée. Parce que si je m'arrête là, maintenant, ça va être chaud. Parce que ça va être compliqué, pardon. Ce n'est pas que Wolfram, il fait d'abord tout ce que tu as fait. Si je veux faire tout ce que j'ai à faire, je ne pourrais pas venir parler sur Facebook, hein. Sans vous mentir. Si je veux faire tout ce que j'ai à faire, je ne vais pas venir parler sur Facebook. Donc, vous allez seulement m'excuser que je... Voilà. Vous allez seulement m'excuser que je parle en découpant le gombo, pardon.
Ne prenez pas ça mal. Hein. Oh, tu viens toujours parler en faisant la nourriture. Le problème, c'est que si je m'arrête, qui va faire pour moi? Pardon. Je ne peux pas m'arrêter seulement pour faire le direct. Parce que si je ne lance pas, si je ne commence pas à découper là, je découpe comme ça parce qu'en fait, je mets les gants. Je n'aime pas travailler avec les gants. Je mets les gants parce que comme c'est le gombo, et puis de temps en temps, je peux enlever. Donc, pardon, vous allez m'excuser. J'avais déjà lavé le gombo. Si vous voulez seulement faire le genre que je vais faire avant de venir. Donc, la route tue en Afrique. On ne va pas se mentir. Vous comprenez, hein? La route tue. Donc, arrêtez d'accuser les gens pour rien. Arrêtez d'accuser les gens pour rien. La route tue. Ma faux. Hein? Ah, je n'aime pas trop couper le gombo sur la planche. Laissez-moi, je coupe comme au bled. Donc, mes amours choux, je suis là aujourd'hui. Non, je vais couper ça après. Attendez, je coupe après. Parce que vous allez parler mal que oh, j'ai coupé. Attention à tes doigts, d'accord? Donc, comme je vous disais alors, je soutiens toutes les femmes qui travaillent, qui se battent. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'Emma Loès. Envoyez-moi les étoiles et les cœurs. Envoyez-moi les étoiles et les cœurs. J'ai laissé le gombo parce que si je vais faire, j'ai peur de me blesser en parlant. Je vais parler d'Emma Loès et j'assume ce que j'ai à dire. Si je parle d'Emma Loès, ce n'est pas un clash, mais c'est une réalité. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais envoyer mon soutien total à M. Touré. M. Touré, le propriétaire de la villa qu'Emma Loès a délabrée. Qu'Emma Loès a sali. Je dis Emma Loès parce que c'est elle la patronne. Mais elle avait laissé aux oies. En tant qu'une personne qui est dans l'immobilier, en tant qu'une personne qui a construit et qui est en train de construire, j'aimerais vous dire que j'ai eu mal au cœur. J'ai eu très mal au cœur de voir la maison de ce monsieur délabrée. J'aime pas mal au cœur parce qu'Emma Loès n'a pas payé 7 mois. Je n'ai pas mal au cœur pour ça. Ça peut arriver de rester avec les impayés de loyer parce que moi, j'ai déjà eu avec mon propriétaire 2 mois sans payer le loyer. Mais je lui ai dit, je vais vous régler le loyer et j'ai payé son loyer. Le problème n'est pas trop sur les faits de rester 7 mois sans payer le loyer. C'est la façon qu'elle a délabré cette maison. Mes chers frères et sœurs, Emma Loès, c'est une star connue et reconnue. C'est pas parce qu'elle est une star qu'on ne peut pas lui dire la vérité. Elle a fuck up, elle a ndem, elle a sali son image. Son image n'est pas sale parce qu'elle n'a pas payé le loyer. Son image est sale parce que c'est une sale fille. Facebook nous montre encore une fois de plus que c'est pas parce qu'une fille met le filtre, elle s'arrange, elle met le rouge à lèvres qu'elle est propre. Emma Loès, c'est une sale fille. C'est une fille qui est sale chez elle. Elle n'est pas propre. Elle est très sale. Elle est belle. Elle est sale. Vous voyez les conséquences de Facebook? Quand les gens viennent sur Facebook, vous montrer comment elles sont propres, elles mettent le rouge à lèvres, elles mettent le filtre. Vous avez vu comment elle est sale? Je suis là pour dénoncer sa saleté. Je suis aujourd'hui pour dénoncer la saleté d'Emma Loès. C'est une sale fille. Une sale fille ivoirienne. On ne représente pas la Côte d'Ivoire avec la saleté. Elle est sale. Elle n'est pas l'exemple de la femme africaine que nous sommes. Une femme ne peut pas être autant sale avec les millions, avec les milliards. Elle est sale. Parce qu'elle peut ne pas payer le loyer. Mais
elle arrange la maison de Monsieur Touré. Vous avez vu cette maison? Vous avez, j'envoie mon soutien à Monsieur Touré. Peu importe ce qu'il y a eu entre eux. Je parle selon les faits. Je parle par rapport à la maison. J'ai la rage. Je suis en colère. Quand j'ai vu cette maison délabrée, c'est de la pure méchanceté. Mes chers frères et sœurs, il y avait les bouteilles de champagne. Il n'y avait pas-il la poubelle? Il n'y avait pas-il de poubelle pour vider les bouteilles? Quand on rend une maison, quand on dit, monsieur, je vous ai rendu les clés, vous nettoyez. Et quand vous ne pouvez pas, vous prenez une société qui met la maison au propre comme vous aviez trouvé. Emma Loès est une sale fille. C'est ma star. Je l'aime tellement, je croyais en elle. Mais Emma Loès, Emma, tu m'as déçu. Tu m'as déçu de par ta saleté. Parce que tu es sale. Parce que tu es sale. L'entreprise que tu as, tu pouvais employer des personnes pour nettoyer la maison de Monsieur Touré. Cette maison, pour la refaire en neuf, ce monsieur a besoin minimum de 15 millions de francs CFA. Il a besoin minimum de 15 millions de francs CFA. Mes chers frères et sœurs, quand tu as déjà touché à l'immobilier, quand tu es une personne qui construit, tu ne peux qu'avoir mal. Emma Loès, avec tous ces milliards, avec tous ces millions qu'elle a, vous savez, un endroit de commerce, on le prend par stratégie. C'est pas mauvais qu'elle soit locataire. Tu peux louer à un endroit où tu estimes que ton commerce va marcher. Donc c'est pas méchant si Emma Loès était locataire. Il y a des milliardaires qui sont locataires alors qu'ils ont des belles maisons ailleurs. Mais quand on fait des affaires, on loue la maison par stratégie. Elle a pris cette maison, c'était une maison qui n'est pas faite pour le commerce, c'est une maison qui est faite, une maison d'habitation. Normalement, en tant qu'Emma Loès, elle devait construire. Elle devait avoir son institut à son nom. Elle ne devait pas être locataire. Parce qu'avec le nom d'Emma Loès, elle n'a pas besoin d'être au centre-ville. Si elle est n'importe où à Yamoussoukro, même si c'est à Divo, ses fans iront à Divo la voir. Emma Loès n'a pas besoin d'être dans un centre-ville pour faire son business. Peu importe où elle sera. Même si c'est à Divo. Même si c'est à Divo dans le village de Bobli. Elle aura des clients. Elle aura des clients. Même si c'est à Divo. Emma Loès n'a pas besoin d'être bien située au centre-ville d'Abidjan. Pour avoir la clientèle. Peu importe où Emma Loès ira construire. Elle aura sa clientèle. Elle devait avoir honte. On ne casse pas la maison de Trouy comme ça. Les moules porteurs, on peut refaire les travaux. Ici en Europe, quand tu achètes un appartement, tu es propriétaire. Mais tu ne peux pas casser les murs porteurs parce que tu n'es pas seul. Quand on dit appartement, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes. Pour faire les travaux, on écrit au syndicat, au syndic de sa résidence, pour dire qu'on va faire des travaux. Et dans les travaux, on ne touche pas le mur porteur. Emma Loès, j'ai honte à sa place. Parce que les travaux qu'elle a fait chez monsieur Touré, c'est vraiment des amateurs. En tant qu'Emma Loès, elle pouvait prendre les ingénieurs. Elle pouvait prendre les vrais décorateurs. L'école en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très développé. Elle pouvait prendre les vrais, ça dit qu'un vrai ingénieur. Mais elle a pris les amateurs pour payer moins cher. Et dans tout ça, vous avez dit qu'elle a quoi? Elle n'a rien, c'est une pauvre fille. Emma Loès, c'est une pauvre fille. Parce que si elle avait les moyens, elle devait prendre ça dit que les gens vont à l'école pour apprendre à retaper. Elle devait prendre des ingénieurs. On allait lui faire un plan. Tu ne viens pas prendre la colle forte, tu mets sur les murs de quelqu'un, tu prends les carreaux, tu doubles les carreaux sur le carrelage. Vous avez déjà vu ça où? Hein? Vous avez déjà vu où tu prends les carreaux, tu doubles sur les carreaux. Ce sont des amateurs. Ce sont des amateurs. C'est une pauvre fille. Je doute de tout ce qu'elle a. Je voulais vous dire aujourd'hui que les filles comme Emma Loès, je vous dis son travail. Emma Loès est une fille qui achète pour des ministres, pour des personnes qui ont des moyens en Afrique.
Mais elle-même, elle s'habille en Turquie, Istanbul. Tout ce que Emma Loé porte, c'est de la contrefaçon. Oui. J'ai oublié comment on appelle ces gens-là qui achètent des choses pour les gens. Moi, j'ai déjà fait ça. Pour la fille d'un ministre qui m'avait envoyé un jour, lui acheter les chaussures Saint-Laurent sur les Champs-Élysées. Je suis allée acheter sa chaussure. Ce jour-là, il n'y avait pas, il n'y avait que trois de ces chaussures-là dans le monde. Il y avait un en Suisse. À Paris, il n'y avait plus. Il y avait un à New York. Je suis partie acheter et on m'a dit qu'il reste une paire de cette chaussure-là en Suisse. La chaussure, là, c'est trop. Je suis entrée chez Yves Saint-Laurent. Je pouvais essayer. Je fais ceci, j'essaye, je fais les photos. C'est ce qu'elle fait pour les gens. Elle n'a rien. Emma Loé, c'est une personnage shopper. Oui, elle-même aimait la Turquie. Excusez-moi. Emma Loé s'habille en Turquie. Elle met du faux, de la contrefaçon. Oui. Pour elle-même, c'est le faux. Vous savez pourquoi? Elle a sorti une chaussure Zanouti dans le plastique. Mes chers frères et sœurs, il n'y a aucune chaussure de luxe qui sort dans le plastique, dans le nylon. Les magasins de luxe ne mettent pas les choses dans les plastiques, c'est les Chinois. Oui. Emma Loé nous présente une chaussure Zanouti qui sort du plastique, du nylon, du sachet Ngwangwarangwa. Aucun magasin de luxe. Vous avez compris? Le magasin de luxe emballe sur le papier. Tu vois, sur le papier, quoi. Le magasin de luxe n'emballe pas sur le plastique. Elle veut mentir les qui? Ces choses-là qu'elle a montré son dressing, là, ça ne coûte même pas 5 000 euros. Ce sont les chinoiseries qu'elle achète 3 à 10. C'est tout. Aucun magasin de luxe. Si vous voulez aller chez Zanouti ou bien chez vos chaussures qui font mal aux pieds, que le talon est rouge là. J'avais ça, j'ai fait cadeau à une fille. Ça fait mal aux pieds comme ça. Louboutin. Allez même chez Louboutin. La chaussure s'emballe sur le papier en soie. Oui. On n'emballe pas les chaussures de luxe dans le plastique, dans le nylon. Elle a oublié. On met dans une pochette. Le chinois met d'abord dans le plastique. Et il met la pochette à côté. Le chinois n'emballe pas. Et il y a chinois et chinois. Allez dire à Emma Loé que Fleur de Lille a dit qu'elle n'est qu'une pauvre fille qui n'a rien. Qu'elle arrête de venir mettre la jeunesse mal à l'aise. Parce que ce sont des filles qui complexent d'autres petites filles en Afrique. Ce sont des filles qui complexent les autres femmes. Toi qui me regardes, tu es mieux qu'elle. Tu n'as pas vu qu'elle est en location? Tu n'as pas vu qu'on l'a chassée? Tu n'as pas vu qu'elle n'a pas payé son loyer? Tu dépasses Emma Loé, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu fais comme si Dieu t'avait oublié? Parce que tu vois Emma Loé qui monte dans les avions. Elle vient ici tout le temps. On vient ici avec les points. Même les premières classes quand vous les voyez monter, descendre, elles font ce qu'on appelle surclasser. Elles se font surclasser. Elles n'achètent pas le billet première classe. Quand tu es abonné chez Air France, que tu as la carte, on te surclasse, tu payes 500 €, tu pars en premier. Tu pars où tu veux, tu montes des avions comme tu veux. Ce sont des filles qui vous vendent le rêve. Pourquoi vous rêvez? Jeunesse africaine. Allez travailler au lieu de rêver sur ces personnes-là qui sont comme les Emma Loé. Elles sont nombreuses. Même au Cameroun, il y a les coifflateurs. Au Cameroun, il y a aussi des menteurs. Nous avons tous connu les couples ici, à la diaspora. On dit que quelqu'un est riche. La personne habite dans l'HLM. Il y a les coifflateurs, les menteurs, ceux qui vendent le rêve. Au Cameroun, partout dans le monde. Au Cameroun, on a vu des couples qui vivent dans maisons sociaux qui coûtent 200 €. Vois quand tu as beaucoup d'enfants, tu ne payes pas, c'est gratuit. Mais on dit que ce sont les riches. Vous pensez que quelqu'un qui a les moyens peut vivre là où il y a l'incassant, là où on saute, où on vend le goût, où on vend tout ce qui est la drogue. Quand on a les moyens, on vit en privé. On vit dans un pavillon. Pourquoi vous voulez qu'on vous vende seulement le rêve, le m'as-tu vu? Pourquoi vous voulez que les gens vous vendent le rêve? Les gens montent dans les avions, montent, ils descendent. L'avenir de quoi? De l'avenir. Une personne qui est bien son avenir, c'est quoi? On investit sur nos enfants. Ce n'est pas ça.
Pourquoi vous voulez croire aux gens qui vous mentent sur les réseaux? Qui n'ont rien? Regardez notre petite soeur, Coco Emilie. Elle a fait, on a vu. On applaudit pour elle. On applaudit pour Biscuit de mère, maman. Applaudissons pour cette petite. Elle a pris au moins 10 ans pour construire sa maison. On a vu les résultats. Elle a le chez elle. Le direct, c'est pour les propriétaires. Tu n'es pas propriétaire. Ou bien tu n'es pas un locataire qui paie son loyer en temps en heure. Tu fiches au camp. Tu n'es pas un propriétaire. Tu n'es pas un locataire qui paie son loyer en temps et en heure. Ou tu n'es pas propriétaire. Tu fiches au camp. Si tu es un locataire qui paye les loyers en retard. Qui arnaque l'État. Qui ne paye pas le loyer. Tu fiches au camp. Allez dire qu'une Camerounaise a dit que parmi les 3 filles là, que Coco Emilia, non, elle a conçu sa maison. On applaudit pour elle. On applaudit pour qui? Pour qui, oh, on applaudit pour Coco Emilia. Pour qui, on applaudit pour qui? Pour qui, on applaudit pour qui? Oh, hey, Emma Loès, tu es qu'une fausse fille, hein. C'est sûr que tu t'habilles, même tu t'habilles à combien? Elle ne s'habille pas cher. Emma Loès s'habille chez AliExpress. Comme elle a un beau corps, elle porte l'habit de 50 €. Les tenues de soirée de 50 €. Vous croyez que ça coûte trop cher? Non. Quand tu as un beau corps, tout te va. Tu n'as pas besoin de mettre plus. Mais dites à la jeunesse. Dites à la jeunesse que les jeunes, vous n'avez pas besoin d'aller vous pendre pour venir acheter l'habit. Dites la vérité en prenant l'exemple sur vous-même. Ces stars-là qui représentent, dites la vérité. Dites que vous achetez pas cher. Envoyez les filles faire le sport. Si c'est la chirurgie, c'est pas donné. Envoyez les filles travailler le corps. Dites la vérité. Dites que c'est AliExpress. Dites que c'est chez Shine que vous achetez les choses. Ne venez pas nous mentir à la jeune. Ne venez pas mentir ces petites filles qui rêvent en Afrique. Parce que ce sont des filles qui sont en Afrique qui rêvent d'être vous. On revient sur la maison de Touré. Mes chers frères et sœurs, j'ai pris ici. Ça, c'est un devis. En tant qu'une personne qui conçut la maison, je me mets à la place de Monsieur Touré. Je peux dire que ce monsieur a mal. Emma Loès doit refaire les travaux. Qu'elle ne paye pas les 7 mois. Elle doit refaire les travaux chez ce monsieur. Je suis allée, ça, c'est un devis chez le roi Merlin, parce que ce monsieur n'est pas n'importe qui. Ça, c'est un devis chez le roi Merlin pour mes fenêtres. Voilà ça. C'est un devis que j'ai pris, que j'ai acheté mes fenêtres, des baies vitrées. Double vitrage pour envoyer en Afrique, parce que je suis en construction. Mes chers frères et sœurs, voilà le devis pour les baies vitrées seulement. Je suis à 15 000 €. Et c'est le premier prix. Pour tous les fenêtres double vitrage, je suis à 15 000 €. Sans compter le transport pour amener en Afrique. Vous voyez un monsieur comme ça, comme monsieur Touré, qui s'est battu, qui va chez le roi Merlin. Le roi Merlin, c'est la qualité ici en France. Quand on dit le roi Merlin, c'est la classe. Mais là-bas, moi j'ai choisi le premier prix. Sans compter le transport. Ça veut dire que pour que mes baies vitrées arrivent avec le transport, je serai au moins à 20 000 €. Quand tu vois comment tu te bats comme ça et quelqu'un vient gaspiller tes affaires, ça fait mal. Ça fait très mal. Emma Loès, elle a très mal fait. On ne peut pas gaspiller. C'est même la méchanceté. Quand tu vois la façon qu'ils ont détruit, ils ont délabré la maison. Donc moi, j'étais chez le roi Merlin. Voilà. Pour mes fenêtres, pour mes baies vitrées. Voilà le montant que j'ai dépensé. Ça fait mal. Les carreaux, ça coûte combien ici? Ce monsieur a acheté, il a investi. Parce qu'on investit sur la qualité. Pourquoi? Parce que tu te dis que la qualité va durer. Tu payes cher. Mais ça, la qualité, ça va mettre long. Que Emma Loès arrange la maison de monsieur Touré. Ça donne les nausées. Tu ne peux pas arriver chez quelqu'un, tu dis, mes bébés, je vais vous faire la piscine. Mais tu fais la piscine, c'est pas chez toi. Même quand on fait les travaux chez quelqu'un, il y a des limites. Elle nous a présenté cet endroit comme le chez elle. Arrêtez de dire qu'elle n'avait pas dit, elle avait dit que mes bébés,
Regardez mes bébés, je vais faire quelque chose ici à la cour. Il faut voir comment nous on était là, on rêvait que maman, celle-là a réussi sa vie, oh. Elle a réussi son spa, c'est joli, hein. C'est joli son spa. Mes bébés, je vais vous faire la piscine ici, mes bébés, la salle de ceci. Du vrai n'importe quoi. Tu peux aller faire la piscine chez quelqu'un, hein? Mes gens, même si on dit travaux, dans les travaux, rénover chez quelqu'un, il y a des lits, tu peux aller faire la piscine. Mes bébés, il y a fouet. Mes bébés, respectez les personnes quand ils investissent. Oui. C'est pas son chantier. Mes bébés d'amour, mes bébés, je vais vous faire la piscine ici. Mettez-moi les cœurs. Les jaloux sont en train de vouloir. Mettez les cœurs, dis donc. Renvoyez-le avec les cœurs. Monsieur Touré achète, regardez la salle de bain. Quand vous entrez chez une femme, la première des choses, quand vous entrez chez quelqu'un, il y a les toilettes d'abord. Les endroits visibles, hein, les toilettes, le séjour et la cuisine. Regardez une cuisine sur mesure. Comment ils ont déboîté? Pourquoi vous êtes sale en Afrique comme ça? Est-ce que vous connaissez la souffrance de gagner? Regardez une cuisine moderne. Regardez une cuisine moderne, comment ces gens-là ont délabré. Vous avez vu les toilettes? Regardez même les luminaires. En Europe, on n'a pas besoin de ce qui brille beaucoup. Vous savez, pour construire une maison, on prend le temps. La maison, c'est les finitions. La maison, ce n'est pas construit tolé. Moi, je suis encore au niveau de gros œuvres. Mais le vrai travail, c'est les finitions. Je suis en Europe. J'ai déjà commandé mes baies vitrées que j'ai envoyées. Ça va arriver en septembre. J'ai même pas encore crépi. Mais j'achète déjà un peu. Les sanitaires, c'est les soldats en France. Je suis allée chez le roi Merlin, j'ai vu une paire de sanitaires. C'était à 450. C'était un meuble de douche, de salle de bain. C'était à 450 €. Le prix normal. Modèle Expo. J'ai acheté à 130 €. Quand on conçoit, on achète un peu. Moi, je ne suis pas milliardaire, je suis une jongleuse. Je prends l'exemple sur moi. Je prends mon exemple. C'est pourquoi j'aime mal chez M. Touré. Regardez, je vais vous montrer un truc. Là, j'étais chez Brico Dépôt. C'était les soldes. Ça, c'est le gazon. J'ai acheté aux États-Unis. J'étais chez Brico Dépôt. C'est les soldes. J'ai acheté les modèles Expo. Regardez. Ça sera pour mettre à la cuisine. J'ai acheté ça. C'était un truc qui coûtait peut-être 40 €. Non, ça coûtait 79 €. J'ai acheté à 40 €. Regardez. J'achète comme ça un peu. Ce sont les trucs pour mettre du côté de la cuisine. Ne pensez pas que les gens sont milliardaires. Même prendre la voiture, aller tourner dans les magasins pendant les soldes pour chercher. Et puis les gens vont venir, ils vont délabrer vos affaires. Vous connaissez comment c'est difficile? Vous connaissez comment c'est difficile? Les gens comme nous ne sommes pas les voleuses du gouvernement. On ne sort pas avec les milices. On jongle. Quand c'est les soldes, on fait tous les magasins. Tu ne peux pas investir dans une maison et tu retrouves comme M. Touré a retrouvé sa maison. C'est méchant. Je vous ai dit, moi je suis au gros œuvre. Mais je tourne dans les magasins. Modèle Expo. J'étais chez Brico Dépôt. J'ai acheté ça pour la cuisine. J'étais aux États-Unis. J'ai acheté le gazon aux États-Unis. J'ai acheté mon gazon. Parce que je veux avoir un beau jardin. Je fais un peu. Quand je trouve, j'achète. Quand je mange, vous connaissez ce que c'est que construire une maison? Tu réfléchis, mes chers frères et sœurs. Arrêtez de... Même ceux qui louent les meublés chez les gens, s'il vous plaît. Respectez les personnes qui ont construit. Ça fait mal au cœur, rien que les mots de tête. D'appeler en Afrique tous les jours pour dire, est-ce qu'il y a telle chose qui manque? Ça fait mal. Moi, j'ai pas eu mal parce que Emma Loès n'a pas payé. J'ai eu mal de voir comment elle a détruit le bien d'autrui. J'ai eu mal de voir comment elle a détruit le bien de M. Touré. Une maison, ça prend beaucoup d'années.
Nous, on ne construit pas sur crédit. On construit sur les fonds propres. Donc, on va un peu à notre rythme. Quand tu arrives où il y a des trucs, là maintenant, je vais commencer à chercher les prises. Après, je vais acheter tout ce qui est électricité. Je vais chercher toujours quand c'est les soldes. Je vais chercher quand c'est le moins cher. Je vais acheter. Là, j'étais aux États-Unis, comme je vous ai dit. J'ai acheté ceci. Quand tu construis une maison, tu ne dors pas. Tu réfléchis comment tu vas faire les finitions. Tu réfléchis. Ce n'est pas dernière minute que tu achètes tout. Tu payes un peu. Et quand tu vois comment les gens délabrent ça, ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Vous ne pouvez pas apprécier en disant, mais si Emma Loès payait 2 millions de loyers par mois, elle n'a pas le droit de gâter le bien d'autrui. À chacun son rythme. Moi, je suis en train de prendre peut-être 5 ans pour construire ma maison de rêve. J'ai décidé de prendre le temps pour le faire. Et je vais à mon rythme un peu. Il y a des personnes qui ne vont pas attendre les soldes pour acheter. Moi, j'attends quand il y a les promos quelque part, je m'en vais, je regarde, j'achète. Je tourne partout dans le monde. J'ai les poignées que j'ai achetés aux États-Unis, j'en ai que j'ai acheté en France. Partout dans le monde où j'arrive, je vais dans les magasins de construction. Je suis allé dans un magasin, on appelle Home Depot. J'ai regardé, ça ce sont les catalogues. Je marche toujours avec les catalogues. Je prends les catalogues par exemple de cuisine. J'ai pris les catalogues de cuisine à Home Depot aux États-Unis. J'ai pris les catalogues pour les cuisines. Parce que j'aimerais avoir une cuisine de rêve. C'est comme ça. J'aimerais avoir une cuisine de rêve. J'aimerais, ça dit partout dans le monde où je vais, je choisis. Là, je suis à Home Depot aux États-Unis. J'ai pris ça. Ce sont les livres de cuisine. Il y a des endroits où je prends seulement même que pour la piscine. Il faut respecter des personnes qui prennent le temps pour faire. On ne court pas, on prend le temps. Je regarde les catalogues. Je regarde les catalogues et je ferai fabriquer en Afrique parce qu'il y a des personnes qui font bien. Je suis allée à Home Depot quand j'étais à Dallas. C'est à Dallas que j'ai acheté le gazon. Parce que j'ai demandé, j'ai dit c'était pour s'aimer en Afrique. Et à Dallas, il fait chaud. C'est le désert. J'ai demandé un gazon qui tient même si on n'arrose pas tous les jours. Et on m'a conseillé ça, j'ai pris. En France, j'ai aussi acheté le gazon. Donc, tu ne peux pas me dire que tu souffres comme ça. Et puis, les gens vont venir te détruire ça en une journée. Ça fait mal. Vous avez vu aujourd'hui, j'ai posté que j'ai envoyé pour construire. Quand on s'engage dans la construction, je vous assure, mes chers frères et sœurs, c'est un sacrifice. Construire une maison, hein, surtout quand c'est des fonds propres, que ce n'est pas le crédit. Vous ne pouvez pas imaginer des sacrifices. Surtout quand tu bâtis en Afrique. Parce que tous les jours, on te dit que quelque chose est fini. Et les gens qui sortent pour aller travailler dans ton chantier, quand ils sortent de chez eux, c'est parce qu'ils veulent gagner leur pain. Quelqu'un ne peut pas travailler comme aujourd'hui, samedi, tu dis que tu ne payes pas. Tu dis que tu n'as pas l'argent pour les payer. Non. Parce que ces gens-là cherchent aussi de quoi manger. Construire en Afrique, investir en Afrique, ce n'est pas comme en Europe. En Afrique, c'est les maux de tête. Rien que l'effet que tu réfléchis, ça te met en dépression. Surtout si tu n'as pas les bons techniciens. Si tu n'as pas la famille sûre. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont mis ici. Je tire un coup de chapeau à M. Touré. D'avoir investi à Abidjan comme il a investi. Il vit en Europe comme nous. Vous connaissez la souffrance de l'Europe. Hein? Vous connaissez la souffrance de l'Europe. M. Touré étant ici investi, vous avez vu comment sa villa est belle? Cette maison est belle. Il faut respecter ce propriétaire. D'avoir aussi la finesse. Il est fin. Monsieur Touré est fin. Regardez les salles de bain. Regardez sa salle de bain, comment les gens ont délabré. Hein? Emma, fais l'effort. Et fais l'effort, Emma Loès, de remettre le bien de Monsieur Touré comme tu l'avais trouvé. Fais le point, fais l'effort. Tu es une star. Monsieur Touré, il a un nom, il n'est pas sur les réseaux. Mais ce monsieur investit et ça fait mal à tous ceux qui ont construit. Même ceux qui n'ont pas construit. Parce qu'en Europe, quand tu prends un appartement, tu donnes un dépôt. Tu donnes une caution.
Et quand tu repars, tu refais les travaux. On rafraîchit les maisons, tu remets la peinture. Si un truc est gâté, tu payes. On calcule, on voit ta caution. C'est pas parce que tu as laissé une caution que tu vas délabrer la maison de quelqu'un parce que tu as laissé 3 mois de caution. Non. Tes 3 mois de caution ne correspondent pas à l'argent pour faire les travaux chez ce monsieur. Essayez souvent d'entretenir les biens d'autrui comme si c'était vos biens. Quand vous entrez chez les gens, même si vous êtes locataire, ne soyez pas jaloux. C'est un sacrifice. J'ai pleuré. J'ai pleuré de voir le bien de monsieur Touré détruit par une grande dame comme Emmanuel. Ce n'est pas elle qui est venue détruire, mais elle était la patronne. Ce sont ses employés. Ce sont ses employés. Aujourd'hui, j'ai envoyé 200 000 francs CFA pour le deuil de Cabral Nanjip. J'ai envoyé à Pifo. J'ai fait un transfert Orange Money. Mais c'est un sacrifice que j'ai fait d'envoyer cet argent. Et si j'ai posté, ce n'est pas parce que je veux me vanter, c'est parce que je veux motiver d'autres aussi à donner. C'est parce que je veux motiver certaines personnes aussi à cotiser comme moi. C'est pas parce que je suis trop riche, c'est pas parce que j'ai trop. J'ai sacrifié le gravier. Je devais payer le gravier aujourd'hui 260 000 dans mon chantier. Mais j'ai sacrifié mon gravier pour donner 200 000 là-bas. C'est un sacrifice. Quand tu es en chantier, vous ne pouvez pas imaginer. Oui. J'ai sacrifié, aujourd'hui, je devais payer un camion de gravier à 250 000. Mais j'ai sacrifié le camion de gravier pour donner l'argent pour le deuil. 200 000. Et j'espère que ces 200 000 que j'ai donné chez Pifo, j'espère que ce n'est pas allé pour boire le vin. J'espère que ça sera pour remettre à la maman de Cabral Nanjip. Si c'est pour boire le vin, on me remet mon argent et je prends, sans honte. Si cet argent que j'ai cotisé, si ce n'est pas pour faire l'enveloppe, remettre à la maman de Cabral, on me remet mon argent. Oui. Parce que quelqu'un ne peut pas mourir comme ça. Les gens vont venir, on cotise encore qu'on veut cotiser pour aller boire le vin. Pourquoi? Que chacun boit le vin dans la voiture. Donc mon argent que j'ai donné, ce n'est pas pour boire le vin ni manger. C'est pour remettre l'enveloppe à la maman du défunt. Hein? Et si ce n'est pas pour remettre, on me remet mes dos. On me renvoie ça sur mon Orange Money comme j'ai donné. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne donne pas pour que les artistes, les humoristes aillent boire le vin avec. Non. Parce que moi-même, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes là. Là même, j'ai même éteint mon téléphone parce que on m'appelle pour dire qu'il faut payer les ouvriers aujourd'hui. Je n'ai pas. Oui. Je voudrais remercier une abeille. Une abeille fan. Une abeille qui est fan et sœur en même temps. Je ne donnerai pas son nom. Vous savez, mes chers abeilles, mes chers abonnés, comme je vous l'ai dit, je suis en chantier. La saison pluvieuse a commencé et c'est le moment de tôler la maison. J'ai besoin de 10 millions pour tôler. Pour faire la toiture de ma maison, j'ai besoin de 10 millions de francs CFA. Ça, c'est juste pour tôler avant de penser aux finitions. Ça fait 15 000 euros. Mettez-moi, ouais. Mettez-moi, oh, ne me faites pas boire le whisky. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je disais, je suis en train de faire construire. J'ai commencé il y a 6 mois. Il y a 6 mois, j'ai commencé. Pourquoi j'ai commencé à construire? Avant, je pensais qu'il faut être trop riche pour aller construire la maison. Non. Et Facebook m'a beaucoup trompé. Parce que je n'étais pas concentrée. J'ai décidé. Parce que le challenge de ma vie, c'est avec moi-même. De construire ma maison de rêve. Et je suis en train de le faire. Je suis au moment de tôler. Et j'ai choisi les tôles tuiles prélaquées. Mon devis, c'est 10 millions.
Et je voudrais remercier une abeille, Esther. Parce que c'est la saison pluvieuse. Et je ne les ai pas les 10 millions. Je voudrais remercier une fan. C'est-à-dire qu'une fan et sœur qui m'a prêté 6 millions. Elle m'a dit, je te prête 6 millions. Tu me rembourses en 3 fois. Tu complètes 4 millions pour faire ta toiture. Il faut applaudir pour elle. On applaudit pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour dire que sur les réseaux sociaux, il y a aussi des gens bien. Merci pour la confiance. Parce que cette femme-là a dit, je te prête 6 millions de francs, c'est pas 10 000 euros. Tu complètes, ça fait 15 000, tu vas toller ta maison. Et tu me rembourses en 3 fois à partir de septembre. J'ai dit merci. Donc là, maintenant, là, il faut que on vende bien les tables pour la soirée de petit pays. Parce qu'à l'heure où je suis là, je ne peux même pas aller couper. Je suis gardienne d'une personne âgée. Je suis la gardienne d'une personne âgée. Oui. Donc je ne peux même pas aller couper. Même si un show me dit que viens. Viens, on coupe un peu. Après, je te donne que je ne peux pas. Parce que je garde ma mère. Hein? Donc je compte sur vous pour faire quoi? Pour acheter les tables massivement. Pour que je puisse rembourser. Il ne faut pas qu'on m'arrête le corps ici dehors pour 10 000 euros. Il ne faut pas qu'on m'arrête pour 10 000 euros. Donc, cette femme m'a prêté 10 000 euros. Elle a remis ça directement à la société qui me vend les tôles. Elle m'a dit, je donne directement là-bas. Elle ne m'a pas remis en main, mais elle me fait confiance. Elle a remis directement à la société des tôles. Donc, je vais seulement compléter pour que ça fasse 10 millions. J'aimerais lui remercier. Un bienfait n'est jamais perdu. Encouragez les personnes qui se battent de vrai. N'encouragez pas les gens qui vont seulement acheter, qui prennent votre argent pour aller acheter à boire. Je ne suis plus au niveau où j'ai besoin d'acheter à boire ou de manger. Là, je fais mon gombo, je vais manger, non. Je suis au niveau où j'ai besoin qu'on m'encourage pour réaliser mon rêve. Et mon rêve, c'est de finir cette maison qui est la vôtre. Ce bijou qui est la vôtre. C'est là-bas que vous, mes abonnés, quand vous irez au Cameroun, c'est là-bas que vous irez séjourner. C'est là-bas que vous irez dormir. C'est là-bas que vous serez à l'aise. Parce que je vous mettrai un jacuzzi. Je vous mettrai une piscine. Je vous ferai le luxe à la française. La finesse. Le soft. J'ai décidé de vous faire quelque chose à la française. Je vous rappelle que votre maison, parce que ce n'est pas la mienne, c'est votre maison. Vous qui ne voulez pas amener les enfants au pays, parce que vous n'avez pas où rester, parce que vous avez peur qu'en restant en famille, parce que ce n'est pas, parce que même les enfants de l'Europe, pour les amener en Afrique, pour les montrer qu'ils peuvent être à l'aise, qu'ils seront comme en Europe. Et j'ai conçu cette maison pour vous. Cette maison est bâtie sur 250 mètres carrés sur un terrain de 1000 mètres carrés. Cette maison, la surface habitable est de 480 mètres carrés. Duplex. J'ai décidé de vous faire un paradis. Vous avez un espace de 700 mètres carrés libre pour faire vos barbecues, vos soirées, des mariages, ce que vous voulez. Je vous ferai quelque chose de bien. Je ne vous ferai pas le gnoc-gnoc, le gnac-gnac. Je vous ferai vivre. Je vous ferai quelque chose de bien. Vous allez confirmer la confirmation. J'ai envoyé les baies vitrées déjà par un transitaire dont je vous parlerai dans la semaine. Dès lundi, je vous mets un bijou, un transitaire que j'ai découvert.
Oui. Je vous meublerai ça à la belge. Oui. Je vous mettrai le luxe à la française, le soft. Les Français ne mettent pas ce qui brille. Je vous mettrai une fontaine qui sort du mur. Je vous ferai ça comme ça. C'est moi qui vous dis. Désormais, non. Vous pouvez aller au pays sans problème. Parce que cette maison sera la vôtre. Je ne mettrai pas mes photos au mur, tout ça là. Non, il n'y aura pas de quelque chose au mur. Comment on appelle ceux qui font les tableaux là? Et ceux qui dessinent les tableaux, là où on tape, là où le père de l'autre là faisait là, là où on vend les tableaux là, je vous mettrai les toiles. Les vraies toiles des grands maîtres sur le mur. Je vous ai fait les grandes fenêtres. Pas les histoires fermées, où on t'agresse même, on ne voit pas. Et je vous mettrai les caméras de surveillance partout, sauf à l'intérieur. Parce que les caméras de surveillance se mettent que dehors, pas dedans. La personne qui vole ma chose part en prison. Il n'y a pas que vous, abeille. Oui, vous aurez une sécurité, d'une société de sécurité 24 sur 24. Vous aurez un cuisinier. Vous aurez le personnel. C'est le rêve. Mais on peut pas aller et réaliser son rêve. Je rêve encore. Nation idée, non. Je rêve encore. Et je vous dis, pour tout ça, 500 mètres carrés habitat, les carreaux. Je vais acheter mes carreaux en Italie, comme j'ai payé là. Et une personne comme Elma Loès va venir louer et prendre la colle, les chinoiseries, les carreaux chinois et mettre dessus. Non. Je dis non. Mes carreaux viennent de l'Italie. Oui. Parce qu'ils sont forts. C'est de ça qu'il s'agit. Mes meubles viendront de Belgique. Je vais vous faire ça. Je vais vous faire ça na quoi? Donc, j'ai décidé de ne plus poster. Je vais vous poster ça seulement en quel mois? Je vais vous poster seulement le chantier encore. Les 1 an de ça. Les 1 an de ça, c'est le 20 février 2024. Donc, j'ai décidé de vous poster seulement les 1 an de mon chantier. Je vais vous poster ça. Et je vais vous poster, on va faire la déco ensemble. Je remercie la société de décoration d'intérieur qui m'a déjà contacté pour prendre charge de la déco. Mais que vous allez louer seulement. Pour tout ce luxe, vous allez louer seulement à 350 000 francs la nuitée. La barrière, la clôture sera ouverte automatiquement. Vous avez compris? Vous aurez les espaces détente partout. Vous allez seulement payer 350 000 francs CFA la nuitée. C'est tout. Avec tout ce que je vous ai cité là. 350 000 francs. Tu envies la vie de la petite fille là. Hey. Ouais, donc moi j'envie la vie de Malouest, vraiment, regardez-moi ceci. Donc j'envie sa vie. La seule qui ne manque pas sur Facebook, c'est moi, chérie. Tu as compris? Donc moi j'envie sa vie. Hey, oh, Facebook, oh. Oh, Facebook, oh. Je suis une fille qui dit et qui réagit, qui réalise. Je suis une fille déterminée. Je ne gère pas les nyama. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas mon premier expérience. J'ai conçu un immeuble, j'avais 24 ans. J'ai un immeuble de 8 appartements contesté par tous ces nyama. Mon rêve, c'est votre maison, la maison des abeilles. Oui. Et cette maison, je construis pour que quand mes petits-enfants arrivent au pays, je suis grand-mère, qu'ils soient à l'aise. Vous aurez votre coin détente chicha. Fumer le cigare. C'est le rêve, non? Mais on va sauf qu'à arriver petit à petit. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, oh, je découpe le bambou là, pardon. Parce qu'il est à quelle heure? Il ne faut pas que... Donc, dans la vie, il faut rêver, non? Il faut rêver. Je travaille sur Facebook, non? C'est parce que je n'ai pas eu la force tous ces jours-ci. Parce que donnez-moi les sujets. Ça fait 1 heure qu'on en dirait, je coupe. Est-ce que ça fait 1 heure? Je vais couper et relancer. Il est quelle heure?
Si ça fait une... Moi, je travaille sur Facebook parce que ce n'est pas la force. Hein. Inscrivez-vous massivement sur la liste de quoi, maman? Quand je lave mes mains, moi, je ne sais pas travailler avec les gants. Je lave mes mains et je fais le contrôle. Je ne sais pas moi trop mettre les gants. C'est vous, les choses des blancs que vous mettez les gants là. Pardon. Ça fait combien de temps qu'on est en direct, les gens? Hein? Ça fait combien de temps? Donc, les gens qui trouvent que... Oh, Fleur de tu as dit que machin, tout ça là. Pour construire maison, ce n'est pas donné. Vantez-vous avec vos choses, maman. Les gens qui ne publient rien à rien, c'est tout. Les conneries que, oh, la discrétion de quoi? Je suis une star. Je dois être discret avec quoi? Ma vie doit être exposée comme c'est exposé là. Parce que vous aimez discuter. On va sauf que prouver. Voilà Emma Lolo qui a voulu prouver, n'est-ce pas, pour finir. Elle a pris la maison de quelqu'un, elle a gâté pour prouver aux fans. Une personne va payer, c'est 1 500 000 le mois. Hein? 1 500 000 par mois. Elle ne peut pas construire sa part avec sa maman. Hein? Elle peut construire sa maison. Il faut encourager les gens à bâtir pour eux. Qu'est-ce qu'il y a qu'une influenceuse comme ça va aller payer la maison de Monsieur Touré? Même si elle ne payait pas, Monsieur Touré, sa maison est tellement jolie qu'il peut même louer ça même à l'ambassadeur, même à l'État. Pardon, ne louez jamais vos choses à l'État parce que l'État ne paye pas. C'est l'État qui vous fait même encore le crédit, maman. Mieux, hein? Mieux quelqu'un lambda. Tu donnes à un ambassadeur. Hein? Quand qui a dit qu'elle ne veut jamais dormir dedans, on va lui dire que sa mère pond, son père ramasse. Imbécile. Tu as Lolo a dit que tu ne vas jamais dormir sur ça. Une imbécile. Qu'elle part d'abord au Cameroun, on voit. Une personne qui a volé les gélules. Tu parles de quelqu'un qui a volé les gélules d'une femme. Ça sont les filles comme toi là, que vous êtes jalouses de ce que je fais. Quand je publie, ça vous fait mal. Ok, je voulais publier encore seulement les 1 an de ça, mais je vais continuer à mettre sur Facebook. Imbécile au carré. Si ça te fait mal, non? Va consulter ta part. Imbécile, ça fait là 1 heure, non? Ok. Attendez. Regarde-moi une salotologue comme ça. Elle m'a fait là-bas. Attendez, je fais même... Tu dis que quoi, mamie? Imbécile, si elle fait ma sauce gombo qu'elle veut préparer, je mange avec la placali. Toi, tu es là, tu as faim. Tu as déjà mangé depuis le matin, maman. Tu as même nettoyé ta maison. Hein, ma chérie, tu as déjà nettoyé. Moi, je bavarde sur Facebook. Facebook compte. Je bavarde sur Facebook. Je suis payée pour ça. Pour le bavardage, je travaille. Imbécile. J'ai déjà nettoyé chez moi. Tu as vu comment chez moi est propre? Ma chérie, tu as vu l'intérieur de ma maison? Regarde comment c'est propre. C'est cosy, ma chérie. Regarde. Imbécile, va. Ne me fais pas, ne m'énerve pas. Regarde-moi celle-là. Ma chérie, te rappelle que j'ai vécu. Quand j'étais à Lille, oh, attendez, je coupe ça et vous raconte mon histoire. Vous savez, en ben, tu peux tomber, tu te relèves. Attendez, non, je coupe, je relance et vous raconte mon histoire. Parce qu'en Europe, on peut recommencer à tout moment. Mais en Afrique, non, c'est chaud. Attendez. Comment je fais? Attendez, les cœurs. Regarde mon intérieur, imbécile. Regarde mon intérieur, je peux... Regarde mon intérieur, chérie. Même comme j'ai mis le ventilateur, regarde. J'ai une grosse télé, regarde bien. Regarde. Imbécile au carrefour. Comment il fait même? Imbécile au carré. Quand je fais ça...